Bon, bonjour, merci Bonjour. de me recevoir Patio Bullrich. Voilà, On ici, est dans au le Foutrol quartier Gourmand. de Retiro. Je sais que tout le monde dit Recoleta. On est à Retiro. Ah, hein. pour moi, c'est Recoleta. Non, non, hein. non, 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 c'est Retiro ici, voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Prénom, nom, Oui, âge? alors, prénom, je suis Jérôme Matt, j'ai 52 ans. Oui. Et Et tu es là depuis combien de temps en Je Argentine? suis depuis 26 ans en Argentine. Tu es arrivé en quelle année? Alors, je suis arrivé fin 99-2000. 99-2000 et Ouais. pour travailler, tout de suite pour travailler? Ah, tout de suite pour travailler. J'ai vécu déjà une première expérience en Argentine en 96. Ah Où oui. j'étais resté 6 mois. Tu étais resté 6 mois? Voilà. Tu as gardé ça dans ton cerveau et tu t'es dit j'y retourne? J'ai beaucoup aimé l'Argentine et voilà. D'accord. Comme je suis de Toulouse, Oui, ça et s'entend. alors il y a quelque chose qui nous lie avec l'Argentine. Eh Tu ouais. sais quoi? Oui, Carlos Gardel. Voilà. Voilà. En fait, tu es le Carlos Gardel de la gastronomie. Ah, j'aimerais bien. T'aimerais bien, hein? C'est gigantesque ici, en fait. C'est plusieurs restaurants. Avant, c'était un patio de comida traditionnel que Ouais. tu vois avec Qu'on a McDonald's dans et les tout ça. shoppings, oui. Bon, les patrons du patio Bullrich leur ont offert de prendre tout l'espace et, Ah, de dis donc. créer quelque chose. Donc, ils sont venus me voir, on avait une relation depuis des années. Donc ça, c'était il y a 10 ans, à peu près. hein. Voilà, eux, ce sont de grands importateurs. Ils ont la marque Decheco, Lavazza, Lindt. D'accord. Bon, ils ont Les Bonne droits, Maman. tous les droits pour Donc, ici, quoi. Ouais, donc d'accord. l'idée, c'était de pouvoir faire un concept qui allie tant les produits qu'eux, ils importent, que Exact. la restauration. Je comprends. Et en fait, c'est pas que j'ai inventé quelque chose, sinon, il y a de nombreuses années, j'étais parti à New York Oui. et j'avais été dans un endroit qui s'appelle Italy. Ali, Italy. de Mario Batali, qui est un chef italien. Oui. Et en fait, le concept, c'était un peu un endroit où tu pouvais acheter et manger. Alors, il y avait plusieurs restaurants, il y avait un de pâtes, un de poisson, un de viande. Et donc, Et ce que j'ai souhaité faire, C'est ce qu'ils ont fait aux Galeries Lafayette avec les Galeries voilà, Lafayette Lafayette Gourmet. Gourmet, un petit C'est peu comme vraiment ça. ça. ouais. Donc voilà, donc j'ai dit tiens, faisons un truc comme ça. Donc on Ouais. a démarré avec un restaurant français, italien, une rôtisserie et sandwicherie, Oui. un espace vin, wine bar où on vend du vin, un truc, des boutiques avec les produits importés. Ok. Ensuite, on a monté un oyster bar où on Ouais. vend des huîtres Ouais. et sushi bar. Au début c'était simplement huîtres et saumon. D'accord. Et puis on l'a un peu transformé parce que bon voilà, Les huîtres ici, ça marche pas. Hein. Ben, ça marche, on en vendait, mais pas, Bah, ouais, pas ils suffisamment pour connaissent pas. justifier Ils connaissent pas. un espace. Elles viennent de Mar del Plata, en fait. Elles viennent d'où, Non, les non, huîtres non, de San Blas. San Blas. C'est où ça? Et alors ça c'est, comment ça s'appelle, au-dessus de Bahia Blanca. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, tu as, on a monté cet espace charcuterie, pâtisserie, on a monté boulangerie. Voilà, on a fait Non, un mais c'est espace. Et c'est agréable, Le dernier c'est en pas date, mal. c'est celui-ci, tu vois, où on fait un grill de viande argentine qui n'y était pas au départ. Ouais, tu te rends compte, oublier la viande argentine ici. Ouais, mais bon, Ah, c'était le comble. l'idée, c'était voilà, c'était de faire quelque chose un petit peu différent. Mais moi, je suis arrivé la première fois en 96. Ok. Je suis venu pour travailler à Punta del Este et à Buenos Aires, à la Bourgogne, À au la restaurant de Bourgogne. Jean-Paul Bondou. À Donc, l'époque, c'était vraiment alors, à l'époque, le restaurant alors, à où il l'époque, fallait aller. Oui, hein. alors à l'époque, c'était déjà, il faut savoir que Jean-Paul, il a mené tout son personnel de France. C'est-à-dire qu'en cuisine, il n'y avait que des Français. On Et toi, était tu l'as 15 cuisiniers français. Toi, tu l'as connu là-bas? Moi, je l'ai connu, non. En fait, j'ai été recruté parce que Jean-Paul, il prenait que des cuisiniers français qui travaillaient dans des restaurants gastronomiques en France. D'accord. Souvent étoilés, ou la plupart étaient étoilés. Donc, il prenait des gens pour faire les saisons à Punta del Este. Ouais, Ensuite, exact. il a ouvert la Bourgogne de Buenos Aires, donc il travaillait toute l'année. Et donc, généralement, les cuisiniers faisaient une année. Donc, ils faisaient la saison à Punta, ils travaillaient un C'est peu à vrai, Buenos c'est Aires. vrai. Donc moi je suis arrivé en 96 pour faire la saison à Punta del Este. Jean-Paul m'a demandé de rester un petit peu plus à Buenos Aires parce que cette année-là on a T'étais reçu bon, Jacques c'est parce Chirac. que t'étais bon. Ouais, parce que voilà, je devais être pas mal. Donc pourquoi? Parce que on a eu Chirac qui venait à l'époque, visite présidentielle. Donc on a fait tous les événements de Chirac. On a eu aussi des présentations, il y avait beaucoup de boîtes françaises à l'époque,
Donc toutes les présentations, la 406 et tout ça, on faisait tous ces événements-là. Exact. Ouais. On travaillait pour les banques. Bah, disons que la Bourgogne c'était incontournable Ah, ben, c'était et celui de le Punta restaurant. del Este aussi quoi. Voilà. Pendant la Donc, saison il fallait y J'ai fait être. la saison, Ouais. ensuite je suis rentré, j'ai passé au total 6-7 mois ici. Je suis rentré en France, j'ai repris un poste de chef en France, D'accord. à Toulouse, je suis originaire de Toulouse. Et ensuite je suis revenu en 99 parce que Jean-Paul m'a dit, en fait c'était 2000 parce que c'était fin 99, la saison 99-2000. Il m'a demandé de rester pour un an. Ouais. Donc j'ai fait la saison à Punta, je suis venu travailler à Buenos Aires, je suis reparti faire la saison à Punta. Mais bon, entre-temps... Il y a eu la crise? Non, entre-temps, j'ai connu ma femme. Enfin, je la connaissais un petit peu avant de ma première visite. Une Argentine ou une Une Uruguayenne? Argentine, je me suis marié. J'ai eu ma première fille en 2001. Donc en fait, je suis resté ici. Après, t'es resté? Très bien. Donc je suis resté ici et j'ai travaillé pendant quelques années avec Jean-Paul. Ensuite, je me suis ouvert, j'ai monté ma propre boîte de catering, donc j'ai commencé à faire de l'événementiel. Comment ça s'appelait à l'époque? Alors, cette c'était boîte Jérôme, c'est toujours appelé Jérôme Catherine. Toujours Donc, Jérôme je faisais- Catherine. voilà, Mais ça, c'était juste avant la crise de 2001, c'est ça? Voilà. Alors, j'ai Oula. fait. Non, Alors. en fait, j'ai commencé juste avant la crise. Ouais. Alors, j'ai commencé par faire des traiteurs à maison bourgeoise, comme on appelle, donc Ouais, des petits ouais. dîners à la maison et Ouais, tout ça. ouais. Puis, ces dîners-là, les gens, ils avaient besoin de peut-être un mariage civil, donc ils me prenaient pour le mariage civil. Et puis, comme ça, j'ai grandi, et puis j'ai fait des événements de 300 personnes. Ouais, c'est bien. J'ai c'est fait bien. ça et puis parallèlement je travaillais aussi dans une école de gastronomie. D'accord. C'est que c'était la grande mode de l'école gastronomique, la télé, le canal gourmet et tout ça. Donc j'ai commencé avec tout ça. J'ai fait... L'école, comment s'appelait l'école? L'école c'était Mausi Sebes, mais en fait j'ai travaillé pour plusieurs écoles. Ok, très et bien. après, Mariano Moreno. C'est vrai que c'était vraiment j'ai à la même mode. à Rosario, j'ai été donné des cours à Rosario, j'ai fait partout. À l'époque, tout le monde prenait des cours. Je me souviens, c'était de la Ouais, folie. Hein. ouais, donc, Ça s'est calmé depuis. en hein. fait, il y a eu, Ouais. là, ça a été justement un gros changement avec l'arrivée justement du canal gourmet de la télévision qui a incité un petit peu les gens, qui a fait du personnage de cuisinier un truc un peu à la mode. Et donc les gens se sont intéressés. Ces écoles étaient privées, donc c'était quand même destiné à des gens qui avaient les Qui avaient moyens de le l'argent. faire. Ouais, ouais. Souvent Ouais. des gens qui avaient déjà fait des études supérieures et donc qui arrivaient donc avec ouais. une intention de monter leur boîte, de monter leur restaurant. Donc c'est pour ça que la gastronomie et la restauration en règle générale a changé à Buenos Aires. Ok. Ils se sont ouverts beaucoup plus. T'as fait quelques émissions de télé comme ça alors? Canal Alors moi j'ai Gourmet? travaillé, oui, alors j'ai fait quelques programmes gourmets, mais surtout au-delà de gourmet, à gourmet j'ai pas trop travaillé. Pendant un an j'ai travaillé à Canal 9. À C'était Canal dans, 9. un programme de La Mañana del 9 avec Mabi Wells à l'époque. Ouais. Et là j'ai fait un an. Ah ouais, tous les matins, non? Voilà, tous les matins. Tous les- Non, c'était pas tous les matins. C'était 3 matins par semaine. 3 C'était matins par semaine. déjà Mais pas c'est mal. bien, ça t'a fait connaître ça. Ouais, non? Ça a alors été, bon, ça a été, oui. mais tout le monde ça- voulait voilà. t'avoir Alors, pour son petit catering alors, un peu, un peu ça, chic. ça aide un petit peu. Ça aide un petit peu. Où Jean-Paul il me disait toujours, ouais, il arrivait des fois des possibilités de faire des business et tout ça. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, je voudrais bien m'associer avec toi sur un projet, le restaurant du Malva à Buenos Aires. Ok. Ouais. Donc on avait Constantine Je crois que qui était venu c'est nous là voir. où je t'ai vu la dernière fois. Voilà. Alors moi, je crois bien. Je, ouais, ouais. je connaissais Clarisse, qui était la femme de Constantini, puisque je faisais des traiteurs pour elle et tout. Puis avec Jean-Paul, donc on s'est associés, on a fait le Malva. Ça a été un grand éxito ici. C'était le restaurant de mode de Buenos Aires. Ouais. Bien, yo soy Jérôme Mata, soy francés, vengo de Toulouse, hace unos 10 años que estoy acá en Argentina y acá le recibo en el restaurante que comparto con Jean-Paul Bondou, el Café des Arts del Museo Malva. Es una propuesta, si bien en un cuadro informal, muy gourmet, ¿no? Utilizando productos de primera calidad y hoy logramos hacer un restaurante elegante y de cocina francesa y moderna. Hoy le hice plato que tenemos a la carta, excepto el plato principal que era el plato del día, porque si bien tenemos una carta relativamente amplia, ofrecemos todos los días plato diferente, ¿no? Un pescado, una carne, el pescado del día o un plato a base de carne, ¿no? J'ai un ami chef
Français qui travaille qui fait que des traiteurs, enfin il ne fait pas des traiteurs, il travaille comme chef privé, il travaille pour un émir arabe, bon, il fait que des trucs comme ça. Donc il travaille Saint-Tropez, il travaille que dans les trucs top, il va partout. Et il me dit, ouais Gégé, pourquoi tu viens pas? J'ai besoin d'un chef privé pour Saint-Tropez pendant 3 semaines, ça paye super bien, ça se paye 600 € la journée. J'ai dit, putain, là, ça me vient bien. En plus, imagine-toi, avant c'était dévalué ici, donc c'était une fortune. Ouais, non, mais t'avais besoin de remplir les caisses. Tony, j'arrive, compte sur moi. Et puis là, Macron annonce qu'il ferme l'espace Schengen. Et j'ai dit, putain, merde, je vais pas pouvoir y aller. Donc bon, j'étais un petit peu pas sûr de pouvoir y aller, donc du coup j'ai pas pu me compromettre, j'y suis pas allé. Par contre ça m'est resté derrière l'oreille, donc j'ai dit putain, l'année prochaine j'y vais. Donc passe l'année, et l'année qui a suivi, en fait 2021, j'ai eu la possibilité, on me propose un poste, un ami, par l'intermédiaire d'un ami, à Cannes, à Théoul-sur-Mer exactement, d'un complexe sur une plage, comme chef exécutif. Très bien. Donc j'ai dit écoute, j'y vais. Donc là je suis parti faire la saison 4 mois. Et lorsque je suis arrivé et que j'ai vu les problèmes qu'il y avait avec le personnel en France, qui ne trouvaient pas de cuisinier, que c'était parce que ça faisait une éternité que tu n'avais pas travaillé en ben France. Ouais. Donc bon, j'ai travaillé et puis à la fin de la saison, j'ai dit putain mais c'est pas possible, hein, ils n'ont pas de personnel et tout. Moi j'avais plein de jeunes d'ici, des jeunes ici avec qui j'avais travaillé et tout. Tous voulaient aller en France travailler. Tu sais qu'il existe un visa, le PVT. Ouais. Et donc j'arrive lors d'un dîner à l'ambassade de France, j'étais avec le consul à table et je lui explique et il me dit écoute, moi ça me plaît parce que c'est vraiment un truc, le VVT c'est fait pour ça, c'est fait pour un échange culturel, pour des gens qui veulent étudier, des gens qui veulent vivre une expérience de travail. Donc il me dit moi ça me va, tu peux compter sur moi, nous on t'aide, si toi tu as des gens qui veulent le faire, de toute façon c'est gratuit, mais simplement il faut qu'ils s'inscrivent et tout. Moi, tu nous dis, et puis on t'aide pour qu'ils aient au moins qu'ils aient des rendez-vous et qu'ils puissent éventuellement le faire. Faire le dossier. Donc je démarre avec ça. D'accord. Et donc, la deuxième année, je repars travailler, mais je repars avec, j'amène 4-5 cuisiniers. Ouais. Donc, pas pour travailler avec moi nécessairement, hein, je les ai placés dans des endroits et tout. Comme je connais du monde en France aussi qui cherche du monde et tout. Donc j'ai commencé, et l'année d'après, j'ai dit putain mais c'est un business. Donc je me suis penché sur la question, j'ai fait du recrutement. Tu sais quoi, ça me fait penser à ceux qui achètent aussi des footballeurs, tu sais, pour les passer en France. Ouais, mais c'est un petit peu ça. Écoute, c'est ça. Mais c'est un petit tu peu fais ça. du Alors, recrutement pour monter des équipes de cuisine. Voilà, moi mon truc en fait, c'est totalement gratuit pour les Argentins, puisque bon, le visa c'est gratuit. C'est gratuit. Et puis moi je ne leur prenais pas d'argent aux jeunes, simplement je les plaçais. Par contre, moi je facturais aux entreprises. Oui, bien sûr, en France. Oui, bien sûr. Mon négocio, il était là. Oui, il était là. Et donc j'ai continué. Et puis l'année d'après, en fait, j'ai été pris dans un club privé à Cannes. Parce que j'ai connu, c'était des clients qui venaient énormément à mon restaurant et tout. Et là, je vais faire une opération de 2 mois à Cannes, à Théoul-sur-Mer, dans un endroit qui s'appelle Cité pour la Galère. Alors c'est un endroit, il n'y a que des gens du CAC 40 qui sont là, c'est un truc de milliardaires. Donc je travaille, je m'occupe, je suis responsable d'une opération, d'un petit restaurant, juillet, août, et tous les ans je vais là-bas. D'accord, et tu continues encore? Alors je continue ça. Ensuite l'hiver, je travaille, enfin l'hiver, l'été ici on va dire. L'été d'ici, oui. Je travaille à Punta del Este, je vais donner un petit coup de main à Jean-Paul, comme je suis un peu directeur du restaurant. Il est toujours derrière ses casseroles? Ben, il est toujours là-bas, donc je vais lui donner un coup de main. Mais lui, il habite tout le temps. Lui, il habite à Punta del Este. Voilà, il ne revient plus ici. La Bourgogne de Buenos Aires est fermée depuis déjà pas mal d'années, quelques années. Donc je pars généralement au moins tout le mois de juillet. Et une partie de février, enfin juillet, pardon, je confonds, c'est janvier. Janvier ici, donc je passe tout le mois de janvier à Punta del Este. Ensuite, je rentre toujours fin janvier ici. Après, en février, je repars. Et en fait, jusqu'à Pâques, parce que là, tu vois, je repars là, ce week-end, je pars à Punta del Este, donc je fais des allers-retours. D'accord. Et entre-temps, je je propose mes services de traiteur à domicile ou pour des entreprises. Je travaille beaucoup à l'ambassade de France avec les entreprises. D'ailleurs, en fait, je suis conseiller de la chambre de commerce franco-argentine. Donc ça m'aide un petit peu à être en contact avec les entreprises. Tu es au courant de tout
Et voilà. quand il y a quelque Donc, chose qui je travaille s'organise, beaucoup avec t'es- les entreprises françaises, mais pas uniquement, puisque j'ai beaucoup de, Ouais, ouais. de Enfin, en tout cas, tu es clientèle, toujours premier, internationale. comme par hasard, tu es premier de la liste à chaque fois qu'il y a un événement organisé. Quoi, Ben, c'est ça. c'est-à-dire que j'en ai fait tellement Ouais, on te connaît. qu'on me connaît, Ouais, et voilà, et puis c'est facile, et puis bon, il y a, on se il y a pose une même pas certaine de- sympathie, on se pose même pas la question. il y a du respect dans le travail, il y a du Voilà. respect avec les gens. Et puis ce que voilà. tu fais doit être bon. Et je pense, Hein je pense que c'est peut-être ça, Je ouais. pense, on s'y applique. Fort et Bah, s'y vas-y, applique. dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux tout savoir. Bon, Tout ok. savoir. Ouais, ouais, ouais. Allez, je vais te donner tous mes secrets. Exactement. Tout d'abord, au niveau professionnel, Ouais. comment trouves-tu les Argentins? Comment travaillent-ils? Par rapport aux Français, hein, bien sûr, à chaque fois, c'est par rapport Alors, aux Français. ce qui se passe, c'est que c'est là aussi, pour moi, il y a eu une grande évolution en Argentine et une grande évolution en France. Donc, Tiens. ce qui était vrai lorsque je suis arrivé n'est plus vrai aujourd'hui. Qu'est-ce qui était vrai quand tu es arrivé? Alors bon, quand je suis arrivé, les Argentins, c'était un petit peu dur au niveau de la gastronomie. Déjà, ça n'existait pas, c'était assez vierge, on ne trouvait pas les produits, il n'y avait pas de produits, il n'y avait pas... Très difficile, tu avais du les mal cui- à les faire des cuisiniers, courses, on va alors dire. nous on n'était que des Français à la Bourgogne, donc on ne Ouais. se rendait pas vraiment compte. Ouais. Mais quand tu rentrais sur le marché, tu te rendais compte qu'il n'y avait pas de formation. Ils n'avaient pas le niveau gastronomique? Ils n'avaient pas le niveau gastronomique. T'avais des problèmes et pour puis trouver ils des a- bons ils n'avaient produits? pas Ouais. ils n'avaient pas, comment dire, la connaissance du manger. Pour eux, c'était l'assado. Ouais, la paria, voilà, ça s'arrête. Les pâtes et les pizzas. Ça s'arrêtait ici. Oh, voilà. Et cette évolution, elle a commencé Changer? Le changement, il a eu lieu justement avec l'arrivée du Canal Gourmet, avec les Ah, chefs ouais. comme Gâteau Douma, Gâteau et Douma, tout ça, ouais, qui ont ouais, quand même ouais. apporté, qui ont fait de cette profession quelque chose de plus visible. Donc les jeunes qui se sont intéressés à la gastronomie étaient des jeunes un petit peu plus cultivés, un petit peu plus intéressés. Ils ont été dans des écoles de cuisine qui étaient quand même bien faites, puisque Ouais. les écoles de gastronomie ici ont été bien faites, même au niveau du vin. Ouais. Avant Même l'arrivée en œnologie, ils étaient mauvais, de quoi. Michel Roland, Ouais. tu allais dans une parija et tu buvais du Rincon Famoso et Don Valentin. Toi, tu le sais. Il n'y avait pas d'autre. Et on te le donnait à 35 degrés. Toro Non Viejo aussi. Donc ça a changé parce qu'avec justement l'arrivée du Canal Gourmet, ils parlaient de vin, donc les gens aimaient parler de vin, et puis ils ont fait un truc de marketing énorme, c'est de mettre vraiment le variétal en valeur. Donc les gens ils venaient et disaient tiens je vais boire du Malbec, tiens, ma femme elle veut du Malbec, moi je veux du Cabernet, et comme ça les a fait évoluer. Donc ça a énormément évolué. Et donc, Et aujourd'hui, ils sont encore, alors, encore plus évolués. alors Comment aujourd'hui, tu le arrives à trouves? trouver du personnel quand même qui a une formation de base, qui n'est pas mauvaise, qui est loin d'être le niveau des écoles hôtelières en France, mais qui reste quand même une base assez solide. Et l'insertion dans le monde du travail est beaucoup plus rapide qu'en France, peut-être. Non Ok. Donc ça fait que tu trouves des gens, surtout des gens qui ont étudié dans les écoles de cuisine, qui ont généralement eu une formation secondaire, tertiaire. Ouais. Donc ils arrivent et ils apprennent beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. D'accord, d'accord. Et avant, j'avais l'impression que les Argentins, ils n'étaient pas trop travailleurs. Ils étaient quand même assez... Ça a peut-être changé, ça aussi, non? vagons. Et là, si tu veux, je trouve qu'en France, on est plus travailleurs. Ça a changé. En France, ça a changé. Donc là, tu sens la Donc différence aujourd'hui, je maintenant en vois France. que les jeunes que j'envoie en France Ouais. pour travailler, Oui. eh bien, ils Ils donnent percutent quand même plus que les Français. ils donnent des degrés de satisfaction beaucoup plus Supérieurs. importants parce qu'ils veulent bosser. Ils arrivent et ils sont habitués à autre chose ici. En France, quand on leur donne 2 jours de repos, quand on leur dit qu'il faut travailler pas plus de 7 heures par jour, 8 heures par jour, et qu'ici en restauration, ils sont habitués à autre chose, ils arrivent et ils gagnent du terrain rapidement. Eh oui. Donc voilà, donc si tu veux, ce que je constatais lorsque je suis arrivé, aujourd'hui a changé. Et ce qui était en France, la formation que moi j'ai eue quand j'ai commencé la cuisine, ouais, à l'époque je travaillais 18 heures par jour en France. Je
travaillais comme un dingue. Maintenant, c'est fini. C'est autre chose. Alors, je ne dis peut-être- pas que c'était bien. Exactement, hein. tu Je dis vas pas que pas c'était non bien. plus, Mais ouais. non, non, je ne dis pas que c'était bien, mais simplement, je dis, bon, mais ça a changé. Et aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans la profession en France, je vois, n'ont pas la même motivation que celle que nous avions. Bon alors dis-moi, tu m'as dit que donc tu étais marié avec une Argentine, on peut Alors, savoir comment tu l'as... Oui, alors non, je suis divorcé actuellement. Ah, Voilà. tu étais... Alors j'ai été marié pendant 10 ans avec une Argentine, Ouais. avec qui j'ai eu 2 enfants, Mathilde et Elisa, Donc elles sont grandes. qui sont grandes. Et mais une 25 et qui va faire 26 et l'autre qui en a 23. Tu vois, D'accord. donc, ça se suit. Et ensuite j'ai eu une autre. J'ai été en couple avec une Brésilienne, Tiens. Ouais. d'ailleurs qui s'appelle Ipanema. Tu vois, Tiens, c'est marrant, qui est ça. son arrière-arrière-arrière-grand-père était le baron d'Ipanema, tu vois, à Rio de Ouais. Janeiro. Oh là là. Et avec qui nous avons un petit garçon qui s'appelle Pierre. Ok. Et je suis également séparé donc, de la brésilienne. Donc en actualité, je suis divorcé avec 3 enfants de Mais 2 dis-moi, mamans différentes. dans ta profession, c'est classique, non? T'as des horaires Ah de malade. oui, alors c'est une profession un peu difficile pour maintenir un couple, surtout si la personne ne travaille pas dans le même domaine. Il faut ouais, vraiment... ouais. Alors bon, il y a des exemples de réussite, hein, je dis pas que... Ah oui, quand même. Tu Oui, connais je dis pas que certains c'est pas qui, possible, mais ouais. enfin bon, il en faut quand même pas mal de patience Ouais, de ouais. la part de la partenaire, on va dire. D'accord. Et c'est un peu, c'est un petit peu difficile, un peu compliqué. Et actuellement, bon, ben, j'ai cette vie un petit peu de nomade, non? Où je D'accord, mais vais à pourquoi droite, tes à 3 gauche. enfants, ils sont où Alors mes enfants sont ici. Ah, ils sont à Buenos Aires, Les bon, 3 ça va, sont là. ici. Hein. D'accord, bon, ben ça c'est déjà ça. Très bien. Donc, j'ai mes 3 enfants ici. C'est pour ça que je suis vraiment ancré, j'ai une attache très particulière avec l'Argentine. Ouais, Je ouais. ne partirai pas de l'Argentine parce Non, que tu vas rester. mes enfants sont là. Donc, Parce que justement, je voulais te poser la question, est-ce que tu as pensé à partir d'Argentine? Bah, à un moment, tu étais au Brésil, non, donc... non, oui, alors le Brésil, j'ai pas été vivre au Brésil. Hein. Ah. Je faisais du consulting, donc je faisais des allers-retours. Moi, j'ai toujours vécu en Argentine et à Buenos Aires. Ok. Donc, Mais oui, t'as pas, non. il y a un moment, tu t'es dit, tiens, je pars à Dubaï pour 10 ans, enfin... Non, mais non, parce qu'en fait, en ayant des enfants ici, je savais qu'en étant séparés, si je partais, je m'éloignais de mes enfants. Donc ça, c'était hors de question. Alors, ça, bon, c'est ça. il existe ces actions, on va dire, spontanées, enfin, qui sont de saison, donc c'est juste un certain temps, c'est une absence de 2 mois, 3 mois, pas plus, quoi. Donc après, ma vie est ici, quoi. à Buenos Aires. Ok. Et dans le futur, tu restes là, alors. Oui, dans le futur, je reste ici. Voilà. Si on se Après, revoit dans 5 ou 10 ans, ouais, t'es encore là. mon idéal, ce sera quand même de faire des allers-retours, de pouvoir vivre une partie, quand mes enfants seront plus grands, une partie en France, une partie ici. C'est vrai que la France aussi Et nous manque. justement, tes filles qui sont grandes, est-ce qu'elles ont envie d'aller vivre en France? Elles ont le passeport français? Oui, elles sont françaises, elles sont françaises. Et est-ce qu'elles ont Alors envie la plus jeune, non. Elle est très ancrée ici. Oui, elle veut aller en France en vacances, voir la famille et tout ça, mais la grande, elle est un petit peu plus ouverte. Hein. que ce soit pour des études ou même travailler? Voilà, la grande est un petit peu plus ouverte. D'accord. Voilà, et puis le petit, bon, mais il a 13 Ouais, ans, là, il est pas encore... c'est pas Puis lui, en possible. plus, il est multiculturel parce que oui, c'est alors, vrai. le petit, il est de nationalité argentine parce qu'il est né ici, Il est né loi ici. de la terre. Ouais. Il est brésilien par la Ouais. maman, non, français par moi, puisque Ouais. c'est loi du sang. Et sa maman est aussi américaine. Donc il a aussi. Donc, et d'ailleurs, il a le passeport américain. Il a 4 nationalités. Ouais. Ah, il a fait fort. Ouais. Hein. Donc oui, bon, il Mais aura, il y en a. aura l'embarras du choix. Ouais, après, il va se décider après. Voilà. Et il parle anglais, brésilien. Alors il parle anglais parce argentin. qu'il va dans une école anglaise, Ouais. parce qu'il vit à Pilar, donc il va au St. Pilar. John's. Il parle un petit peu portugais par la maman qui quand même lui apprend, bon, espagnol parce que c'est Parce sa langue que c'est maternelle, la langue d'ici, et ouais. français un petit peu. Il est pas D'accord. Mais il comme il n'a comprend. pas été à l'école française,
voilà, il comprend, et il parle un petit peu, d'ailleurs il a du français à l'école. D'accord. Mais, Et les deux grandes, elles sont allées à l'école française? ah oui, oui, les deux grandes, deux ont grandes, été oui. scolarisées complètement au D'accord. lycée français. Et Donc aujourd'hui, elles sont bilingues complètement. ok, aujourd'hui t'habites où, dans quel quartier? Alors j'habite à Las Canitas. Alors, Ah oui, d'accord. tu vois. Ça c'est Je pas t'ai fait Palermo. mentir parce que tu m'as dit que les Français étaient beaucoup par Balvanera, mais bon, moi je suis à Las Canitas. À Las Canitas. Bah, J'ai c'est bien, toujours c'est été. chouette. En fait, moi j'ai vécu Barrio Norte, j'ai vécu Belgrano, Palermo. Et, durant mon mariage avec ma première femme, on a vécu aussi à Olivos. D'ailleurs, mes filles vivent toujours en zone nord. À Olivos, ouais. Voilà. Ok. Et, voilà. Là, en l'actualité, je suis à Las Canitas. T'es à Las Canitas, mais c'est bien ça. Ouais. Ça te convient, non? Oui, c'est sympa, c'est bien. Ça J'ai va. tout à côté, j'aime bien, parce que je fais beaucoup de sport, moi j'aime bien, j'ai mon Il y a tennis le à bois. côté. Non, mais en plus, c'est. Ben, je vais au Bosque de Palerme, Ah je ouais, suis, ouais, ouais. je Et suis puis au lawn c'est tennis, très commercial. en donc je plus. joue au tennis là-bas, après je fais de la boxe, c'est à Núñez, donc c'est juste à côté. Ah, tu fais de la boxe Ouais, aussi? ouais, c'est sportif. J'aime bien le golf aussi, Ouais. je Et dis joue donc, au t'as le golf. temps d'avoir des activités Ah en mais dehors de moi ton tu vois, travail maintenant? je fais de tout, moi je suis Ou alors toujours à fond. tu te lèves à 6h du matin, Ah, tu te couches à une heure? ah oui, alors je me lève tôt. C'est vrai, t'as un lève-tôt, ouais. Ouais. Donc, dis-moi, parce que ça, je pose toujours la question, et toi, tu as l'avantage d'être là depuis une bonne trentaine d'années, Ok. d'être passé par plein de sociétés différentes, des associations, je veux dire, des associations avec des personnes. Et déjà, pour un jeune Français, on va dire moins de 30 ans, est-ce qu'ici il y a des opportunités à lui, même s'il n'a pas beaucoup d'argent dans la poche? Est-ce que tu sens que l'Argentine, en 2026, pour lui c'est une destination possible, ou il vaut mieux qu'il aille ailleurs? Alors c'est toujours possible. Alors l'Argentine, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire des sociétés assez facilement. Oui. Donc ça c'est déjà à prendre en compte, contrairement À d'autres pays. à d'autres pays où Ouais. c'est un petit peu plus. Donc tu peux faire quelque chose. Maintenant, moi je pense qu'il faut être quand même assez cortoplaciste, comme ils disent ici. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'économie ici, elle change sans arrêt. C'est des cycles de 5 ans, pas plus. Donc, il faut penser à des business qui vont très vite. Il ne faut D'accord. pas dire, bon, allez, je construis et dans 7 ou 8 ans, je vais commencer à récolter. Non. Tu Ok. penses que tu fasses un business, il faut dire, allez, maximum en un an, il faut Donc commencer à avoir des retombées. ça s'adresse plutôt à des gens qui ont un peu plus d'argent et qui veulent monter quelque chose. Oui, Par alors, exemple, alors bon, il y a deux choses. C'est l'avantage ici en Argentine, le français est très bien reçu. Ok, il est très très bien reçu. On est très très bien vu. On a toujours ce charme français Ouais. qui matche très bien ici en Argentine. bien. Donc ça, c'est une immigration très bonne. Donc tu peux trouver des partenaires financiers. Surtout si tu arrives avec des bagages solides. L'avantage, c'est qu'en France, les jeunes qui s'expatrient généralement, c'est des jeunes qui ont quand même des bagages. Tu vois, ils D'accord. n'arrivent pas, ils ne s'inventent pas. Non. Donc, tu peux trouver des partenaires financiers, tu peux et trouver par des exemple, gens qui... tu vois, par exemple, bon, toi tu es dans la gastronomie, ouvrir, je ne vais pas dire un restaurant, mais déjà ouvrir un bar à Buenos Aires, il faut une mise de combien déjà? Dans un quartier normal, hein, je ne te parle pas de Recoleta ou Retiro, mais dans Comment un, une liste de combien en argent déjà, venir en avec argent, combien mais pour ça ouvrir dépend un- ce que tu fais. un petit Ça bar, dépend ce que tu fais. Aujourd'hui, ça représente, c'est quand même assez cher l'Argentine. C'est devenu cher. Même Ce pour qui monter, acheter du matériel, enfin tu vois. Ouais, le matériel est quand même assez cher. Mais il faut mettre combien? C'est Au moins cher. pour Et ouais. il faut savoir que tu ne trouves pas des prêts facilement à la banque. Donc, il Non, faut non, non, arriver non, avec, il faut venir avec son argent. Ouais, ouais. Ouais, ben, ça dépend ce que tu fais, mais bon, je dis il faut au moins venir avec 100 000 $ pour pouvoir venir, quoi. Ah ouais. Ouais, tu Et viens en avec... plus, il ne faut pas mettre tout de suite toutes ses billes. Des Non, fois tu que mets ça- pas toutes ces billes, mais il faut penser quand même que tu dois rester pendant 6 mois. Ouais. Il faut lancer l'affaire. Il faut lancer l'affaire et puis il faut Donc, avoir c'est, de quoi tenir. Moi, je pense et que tu peux pas venir avec moins de 100 000 $. 50 000, c'est dur. Ouais, 50 000, c'est très dur.
C'est très dur, d'accord. Très dur. Ok. Après, tout est possible. Ça Tout est dépend possible, la ouais, taille ouais. du business, ça Ouais, dépend ouais, ce que tu vas si faire, ça- ça dépend Si c'est un l'endroit où petit tu vas être delivery placé, dans voilà. un coin de rue. Après, voilà. tout est possible. Mais enfin, moi D'accord. je dis. Bon, est-ce que, à ton avis, c'est jouable ou Ah c'est oui, pas tout est jouable. C'est jouable. Mais tout est jouable. Mais je crois que il n'y a, y a aucune règle qui empêche quelqu'un d'aboutir à quelque chose. De réussir. Hein, je veux dire, on va pas. Tout est possible partout, on peut faire pas des seulement erreurs. ici. Ouais, ouais. C'est pas seulement Ouais, vrai ouais. ici, c'est vrai partout. Tu peux réussir si tu as une idée, si tu as un truc qui est génial. Et si tu sais le communiquer, si tu sais le vendre, et si tu travailles bien et tu es sérieux, tout est possible. Ouais. Et puis après, bon, il faut toujours faire appel un petit peu à la chance aussi. Bien sûr. Moi, dans mon cas particulier, j'ai eu des réussites et puis j'ai eu aussi Des échecs, t'en as des eu. échecs. Et moi, ce qui m'a le plus coûté, ça a été justement ces changements d'ordre économique du pays. Et le corona. Oui, Le bon, corona là, le coronavirus, et mais bon, ça a été un phénomène mondial. bon, toi, t'as tout mais eu, après, t'as- moi, ouais. j'ai tout eu ici. T'as eu la crise de 2001-2002 et aussi, j'ai eu des dévaluations, Ouais, j'ai eu des business où je payais en dollars et le pays a été dévalué. Donc, j'ai eu à l'époque de Macri, ça c'était à l'époque de Frenchy, Ouais, à l'époque de Macri, il a fait le tarifas. Je Ouais. suis passé à payer plus de lumière que de loyer. Ça, c'est vrai. Donc ça a été des trucs de dingue qui te déconfigurent complètement ton business. Et là, regarde, on est fin mars 2026. Le peso a repris de la vigueur. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, en Ah, l'espace de 6 mois, c'est plus cher en euros maintenant qu'au début 25. Mais complètement, Ouais, complètement. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, moi, si une partie de mon activité était en France, non, où je faisais quand même une plus-value, parce que j'étais en euros. Bon, mais là, à l'heure actuelle, je pense à travailler beaucoup plus ici et écourter un petit peu mon travail en France. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ma facturation ici est beaucoup plus représentative Bien sûr. internationalement. Ouais, En ouais, euros, ouais. elle est quand même beaucoup plus élevée que ce qu'elle était il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Par exemple, en prenant l'exemple d'ici, tu crois qu'ici, enfin, j'ai pas vu la carte des prix, j'ai rien vu. Mais c'est On- plus on cher est qu'en France. On est plus cher Mais qu'en on est France. plus cher là. qu'en France. Ici, on est passé du pays le moins cher du monde au pays le plus cher du monde. C'est un truc de dingue, en l'espace de 8 mois, 10 mois. Plus cher du monde, il faut pas non plus Non, c'est exagérer, pas le hein. plus cher du monde, mais en fait, ça Il y a reste Monaco, quand même- il y a la attention. Suisse. Mais je vais te donner un exemple. Je Par travaille en exemple, Uruguay, à Punta del Este, Ouais. qui est l'endroit le plus cher, très Ah ouais, très cher. très C'est plus cher. cher que Saint-Tropez. Ouais, ouais. Bon, mais cette année, Punta del Este, les gens partaient à Punta del Este parce qu'ils louaient, parce que ça leur coûtait moins cher qu'en Argentine. Qu'à Mar del Plata. Ben, c'est un truc Ouais. de dingue. Ben oui, pratiquement. Ouais. Pratiquement. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Donc, bon. Par exemple, ici, un repas en euros, c'est combien moyen? Ouais, ici. Sans les vins, écoute, sans les vins, sans les vins. c'est facile, là, ils ont un menu exécutif qui est à 20 euros à peu près, 25 euros. C'est pas cher. Ça, c'est pas cher, menu exécutif du midi. Hein. Du C'est midi. c'est un plat et une boisson sans alcool. Et le soir, Ouais, le soir, il faut compter 40. 40 euros, ouais. 40 Donc euros ça par commence déjà à personne. chiffrer. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, on est à Retiro, qui a un Et- quartier chic. Oui, Hein, oui, et mais puis dans n'oubliez un pas qu'on est shopping. quand même dans un shopping, Ouais, on n'est voilà. pas non plus dans un restaurant cossu, Oui. même si le concept reste quand même peu classe, ouais, quand assez même. classe. Ouais, ouais. Mais bon, c'est quand même un shopping aussi. On ne parle pas d'un restaurant gastronomique dans un hôtel 5 étoiles. Voilà. Non, donc il faut quand même. Et pour les jeunes, tu conseilles quoi? Le PVT, de venir une Ah ben année à oui, l'aventure ah pour ben tenter le... ben oui, bien sûr. Ah oui, D'accord. ben, ici, c'est quand même c'est super sympa. Les Argentins sont sympas. Et puis ils sont jeunes, ça fait une bonne expérience, non? Oui, mais c'est extraordinaire. Hein. Et puis bon, c'est un pied en Amérique latine, Ouais. tout en étant quand même... on se ressemble. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Le français et l'argentin... Il y a un côté du caractère il y a qui est quand un même peu un côté identique, quand ouais. même qui est Ah ouais, c'est bon. Et enfin, pendant qu'on y est, est-ce que tu recrutes? Alors, pas actuellement. Pas actuellement. Ouais. Parce que bon, j'ai déjà une équipe assez complète. Mais bon, j'ai toujours des projets à futur. T'as toujours des Je projets. Et qu'est-ce suis, que tu recherches en Moi, mon général? grand projet, en fait, je cherche un groupe d'investisseurs. Investisseurs. J'aimerais monter un concept de brasserie française ici à Ah, Monza. avec des moules, des frites moules, des Voilà, moules alors frites. vraiment la brasserie française, les classiques français.
Ah. Ça, c'est ce... Tu connais bien Paris, je suppose. Ah ben oui, je connais Paris. Dis-moi, une sorte de molar en face de Saint-Lazare. Ouais, voilà, ce genre de choses. Hein? Alors en France, j'irai pas quand même faire jusqu'au bouillon comme en France. Maintenant, Ah, c'est les Chartier. bouillons. Ouais, C'est ouais, les ouais. bouillons qui sont à la mode. Et je voudrais un concept de brasserie quand même avec toute la gastronomie française représentée, Et puis un décor. avec Ouais. un service à la française, avec un décor à la française. Voilà. Ça, ce serait Et ça- mon et ça objectif serait- parce que ouais. j'ai fait de la haute gastronomie, mais je considère que à l'heure actuelle, il ne faut pas rentrer en compétitivité avec les jeunes chefs argentins qui font déjà sont de la bons, hein. création. Ouais. Par contre, le classique français, Mais alors, bien fait, ça serait quoi? Chartier un peu plus populaire ou un molar un petit peu haut de gamme? non, un petit peu plus haut de gamme. En fait, moi, je considère que la brasserie, c'est tu peux manger pour 20 € Ouais. ou tu peux manger pour 100 aussi. Oui. Parce que ça dépend ce que tu prends. Ouais, ouais. Tu peux manger le pâté ou tu peux manger le foie gras. Ouais, Tu vois, ou- tu ou peux l'œuf manger une mayonnaise. huître, l'œuf mayonnaise ou le caviar. Tu vois, tu peux prendre une bouteille bien. de champagne français Ouais. ou un petit vin du coin. Ouais. Donc C'est voilà. vrai. C'est ça. Bon, bah écoute, très bien tout ça. On a appris des choses aujourd'hui. Ben voilà, ben j'espère. Voilà. C'est de l'échange. Bah, en c'est tout bien. cas, venez ici, tentez l'aventure. Et puis vous verrez, quoi, même si je dis ça pour les jeunes, voilà. Ah ben oui, non mais c'est un pays super agréable. Quant C'est à ceux qui fantastique. ont peut-être déjà une femme, des enfants, je pense qu'il faut faire un peu plus attention. Peut-être déjà venir en repérage un peu ici avant de se lancer dans quoi que Non, ce soit. moi je trouve non que pour les enfants c'est bien. Je trouve que grandir à Buenos Aires, Ça vaut le coup ça vaut le coup. T'aurais aimé, hein? Ouais, j'aurais bien aimé moi. J'aurais bien aimé. C'était quoi, Toulouse, donc quand Toulouse, t'étais Toulouse, jeune Toulouse. Toulouse Mais bon, même. je suis très content de Toulouse. Hein. Toulouse Ouais, même ou un Toulouse petit même, village? Toulouse même. Ah, Toulouse même. Toulouse même. Ah, ok. C'est la belle ville rose. Ouais, la meilleure ville, bien sûr. Ah ben, la ville du rugby. Bon, ben voilà, écoute, merci bien de nous avoir, de m'avoir reçu Ben dans écoute, cet établissement. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Cette fois-ci, on garde contact parce qu'on ne s'était pas vu depuis, je sais pas, 15 ans, je crois, Mais ouais, quelque c'est chose vrai, comme on ça. s'était croisé la dernière fois avec la moutarde. Ouais, non, Tu mais vois c'était au Malba. Ouais. Ça continue au fait là-bas, le Malba? Le Malbas, ça continue. Bon, nous, Mais on tu y es n'y est plus. plus. Non, on n'y Voilà. est plus, mais ça continue. Et puis, ça continue aussi. On n'a pas parlé de Vigio Campo. J'ai eu Vigio Campo, Ouais. qui est une très très belle maison qui appartenait à Victoria Au là-bas, en banlieue nord. Voilà, c'est à Bécart. C'est à Et Bécart, C'est une ouais. ville, une maison qui est patrimoine de Mais l'UNESCO. en fait, c'est un musée. Ah C'est oui, un oui, musée, c'est en une fait. maison musée. Et donc en bas, tu as ouvert patrimoine de un l'UNESCO. petit bar, un petit Et restaurant. j'avais le restaurant de Vigio Campo. Alors que D'accord. je n'ai plus aussi parce qu'après le Covid, mes allers-retours en France, j'ai laissé la concession en Ouais, fait ouais. à mes employés. Donc eux, ils le continuent, mais bon, moi je suis plus. Ouais. Mais Non, mais c'est vrai j'organise que de c'est- temps en temps des dîners là-bas. Mais c'est joli, hein, j'adore. Ah, Je c'est suis allé, magnifique. il y a un musée. C'est un très bel endroit. Faut Voilà. absolument Bah, le tu voir. vois, on était dans la conclusion et on est reparti à discuter. Tu es encore plus bavard que moi. Ah. Bon, en tout cas, merci bien et on s'y est au courant. Eh bien, On écoute, verra. un plaisir. Peut-être une autre vidéo Rodolphe, dans une année ou deux. ah ben, Allez. quand tu veux, avec grand plaisir. Ciao, On a au revoir. beaucoup de choses à raconter. Ah ben encore. ouais, on a plein de choses à se raconter. Ouais. Allez, à bientôt. Au Allez, revoir. salut.